Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette magnifique aventure. Partager avec vous le 3e épisode de la Parashat Beha'alotra. Akadosh Baruch Hu a entendu la prière de Moshe Rabbeinu. Il a entendu ses téphilotes. Oui, Moshe Rabbeinu a vu par Ruach HaKodesh que les bénis Israël allaient recevoir une punition terrible face à leurs plaintes répétées. Et donc, Akadosh Baruch Hu a entendu cette tefila et lui a dit « Rassemble 70 hommes parmi les sages d'Israël ». Ces mêmes hommes qui avaient été désignés comme policiers des bénis Israël en Égypte et qui endurèrent les coups pour épargner leurs frères juifs. Puis, ces personnes-là, tu vas les assigner à diriger le peuple. Leur temps est arrivé de recevoir leur récompense. Ils seront désormais à tes côtés pour guider le Ham Israël. Et ils vont t'aider durant toutes les pérégrinations dans le désert. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe. Rassemble tous ces sages, l'élite du peuple. Réunis-les à l'entrée du Ohel Moed, la tente d'assignation, afin que tout le peuple soit témoin des grands honneurs dont ils seront gratifiés. Le pouvoir de se tenir près de toi et d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que le peuple se pliera à eux. Akadosh Baruch Hu demanda à Moshe de rassembler les sages à l'entrée de la tente d'assignation du Ohel Moed, afin que la Shekhinah qui régnait sur cet endroit se déverse également sur eux, qu'ils puissent s'en imprégner, qu'ils puissent se sanctifier de cette Shekhinah et qu'ils soient ainsi à même de diriger le Ham Israël. Adresse-toi en ces termes au béni Israël, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Puisque vous vous êtes plaint de ne pas manger de viande, eh bien vous allez en recevoir et vous allez en manger encore et encore. Pas durant 1 jour, 2 jours ou 5 jours, non pas 10 jours ou 20 jours, mais durant 30 jours. Vous mangerez de la viande pendant 30 jours, jusqu'à ce que vous soyez totalement dégoûté d'en manger de cette viande. Oui, vous en avez voulu, vous en aurez. Et pourquoi est-ce que vous en serez dégoûté? Car vous avez méprisé Akadosh Baruch Hu. Vous avez été ingrat. Vous avez regretté d'être sorti d'Égypte. Moshe écouta les paroles d'Hachem et lui répondit « Ribono shel olam, maître du monde, les bénis Israël ne sont-ils pas 600 000 personnes en dehors des enfants, des personnes âgées et des femmes? Et si chacun d'entre eux réclamait une viande différente, si l'un d'eux demandait de l'agneau, l'autre de la viande de chèvre, et puis l'autre du veau ou du cerf, et puis l'autre pourrait encore demander aussi du poisson, qui sait? Si au fond ils réclamaient tout cela afin de se soustraire à la Torah et aux mitzvot, est-ce que toute cette viande pourrait les contenter? Eh bien non. Apparemment, ce qu'ils veulent, c'est se détacher de la Torah et des mitzvot. Moi, je te propose, dit Moshe à Akadosh Baruch Hu, je vais tenter de les inciter à respecter la Torah et les mitzvot. Et c'est ainsi que Moshe se rendit auprès des bénis Israël et il leur dit, comment osez-vous vous plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu? Ne vous a-t-il pas libéré miraculeusement d'Égypte? N'a-t-il pas fait jaillir de l'eau du rocher lorsque vous avez eu soif? N'a-t-il pas fait descendre la nourriture du ciel lorsque vous avez eu faim? Pensez-vous vraiment qu'il ne puisse vous donner de la viande si vraiment il le souhaitait? Pourquoi est-ce que vous parlez ainsi d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi vous vous plaignez encore et encore? Vous avez déjà tant reçu. Mais les bénis Israël restèrent insensibles aux paroles de Moshe Rabbeinu. Ils continuèrent à pleurer, à se lamenter. Et à tel point ils se sont lamentés qu'ils nous ont même dit « Si nous ne recevons pas de viande, cela signifie qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas capable d'assouvir notre demande. » Imaginez un petit peu ces paroles d'ingratitude malheureuse qu'ils ont prononcées. Ils méritaient, vous l'imaginez, une punition très grave. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe « Maintenant tu vas voir que mes paroles vont se réaliser pleinement. » Moshe Rabbeinu a rassemblé les 70 sages.
Il les a placés autour de la tente d'assignation, l'Ohel Moed. Puis la Shrina descendit, et Hachem se dévoila à Moshe. Les sages s'imprégnèrent de la présence divine et reçurent le don de la prophétie. Au même moment, 2 autres sages étaient restés dans le camp d'Israël. Eldad et Médad. Ces derniers ne se joignirent pas aux 70 autres, car ils étaient empreints d'une grande humilité. Pourtant, ils furent choisis pour se tenir aux côtés de Moshe et diriger le Ham Israël avec lui. Eux ont eu une autre réaction. Ils ne voulaient pas de cette fonction. Ils ne pensaient pas être aptes à cette fonction. Ils étaient modestes, dirons-nous. Malgré tout, le don de prophétie qui habita les sages d'Israël se posa également sur eux. Et ils se sont donc mis à prophétiser dans le camp. Et ils proclamèrent « Moshe va mourir dans le désert. C'est son élève Yehoshua qui fera entrer le Ham Israël en Eretz Israël. » Gershom, le fils aîné de Moshe, entendit ces paroles, les paroles d'Eldad et Médad. Il ne fallait pas qu'ils prophétisent dans le camp, ça n'est pas possible, c'est interdit. Vite, il partit voir son père, Moshe. Tu sais, Eldad et Médad ont prophétisé dans le camp. Et puis Yehoshua bin Nun, qui avait également entendu leurs paroles, ajouta « Moshe mon maître, fais-les emprisonner, il ne faut pas qu'ils prophétisent dans le camp. » Yehoshua vit dans les paroles d'Eldad et Médad une atteinte portée à l'honneur de son maître Moshe. C'est pourquoi il demanda à ce qu'ils reçoivent un châtiment sévère pour cela. Mais Moshe Rabbeinu ne prit pas en compte les paroles de Yehoshua. Il s'adressa à son élève. « Je vois que tu es soucieux de mon honneur, mais moi ce que je souhaite, c'est que tout le peuple d'Israël acquiert la prophétie. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse résider sa présence sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux devait recevoir la névoie. » Est-ce que vous voyez un peu l'amour de Moshe Rabbeinu pour les bénis Israël? Peu importe ce qu'il se passait, peu importe toujours et encore, il trouvait des raisons pour justifier le comportement des bénis Israël, parce qu'il les aimait, parce qu'il leur pardonnait tout ce qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'il s'est toujours comporté avec le Ham Israël. Voilà pour notre 3e épisode de la Parashat Beha'alotra. Nous verrons la suite demain avec l'aide d'Hachem. Hachem, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et qu'il vous apporte la joie et le bonheur. Que l'on se retrouve très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu. À bientôt.